putain, mais merde, ça peut pas passer comme ça passe pas. Attends, je te laisse. Excuse-moi, Ouais. t'es français non? Ouais, totalement. Incroyable, tu fais quoi au Japon? Bah, je suis étudiant. Mais non! Ouais. Est-ce que ça te dirait de nous parler un peu de ton expérience au Japon en tant qu'étudiant? Parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de Français. Bah, écoute, on va y aller, ouais, c'est parti. Ah bah let's go! Allez. Salut, je m'appelle Enzo, j'ai 22 ans et je viens de Metz, dans l'est de la France. Actuellement, je suis étudiant à Waseda University en échange pour une durée de 6 mois. J'étudie l'économie, business et un petit peu de sciences politiques. Moi, en fait, si j'ai choisi le Japon, c'est parce que je suis vraiment passionné du Japon traditionnel. J'ai une histoire un peu particulière avec le Japon parce que il y a 3 ans, j'étais censé aller à Kofu et en fait, le Covid est arrivé. Donc, j'ai fait mon échange à distance. Et le problème, c'est que je me levais à 5 h tous les matins pour suivre des cours à distance d'un pays que je rêve de visiter, mais j'y étais pas. Donc c'était terrible. Mais j'ai pris ma revanche sur la vie, parce qu'aujourd'hui je suis à Tokyo et c'est juste magnifique en fait. Je vis ma meilleure vie, c'est incroyable. Donc moi j'ai choisi de faire un échange au Japon, mais en réalité c'était obligatoire dans mon cursus. Alors j'ai quand même sauté sur l'occasion pour aller dans un pays qui me passionnait réellement, quoi. Au niveau des démarches, c'était pas plus complexe que ça, parce que quand c'est un échange académique, tu es encadré aussi par ton université. Donc on va dire que les démarches sont vraiment facilitées. En plus, un visa étudiant, c'est vraiment pas compliqué à avoir. Une fois que tu as la lettre d'acceptation de l'école partenaire, il y a quelques documents à envoyer et c'est assez simple en fait. Si tu es au Japon, c'est presque comme dans les animés. En fait, on peut manger dans un jardin japonais, un petit bento entre les cours avec ses amis japonais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que perso, j'ai eu la chance dans mes 2 échanges, on va dire un échange et demi, mais mes 2 échanges, de pouvoir choisir mes cours et donc de pouvoir faire mon emploi du temps tout seul. Donc j'ai pu, on va dire, organiser ma semaine de sorte à avoir assez de temps libre pour aussi profiter du pays, de la culture et de voyager un maximum. Donc, ce qu'il faut savoir dans les universités japonaises comme Waseda, c'est qu'il y a quand même une grosse inspiration occidentale. Donc au niveau des infrastructures, ça reste super moderne. J'ai même une église en fait. Waseda est très connue parce qu'elle a une église qui est le symbole de l'université. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de cantine. Il y a une cafétéria dans laquelle on peut venir manger si on veut. Mais en fait, la plupart des étudiants vont manger au 7-Eleven parce que c'est un peu moins cher, c'est plus rapide et c'est pratique. Mais tout le monde, quasiment tout le monde, mange sur le campus, que ce soit dans des salles à l'intérieur ou quand il fait beau dans le jardin japonais de l'école, tout simplement parce que c'est quand même stylé. Vous achetez quoi au combini en général? Moi, au combini, j'aime bien acheter du karaage, Du poulet frit? poulet frit avec du riz parce que c'est pratique et c'est bon, ça passe partout. Mais en vrai, j'ai trouvé une petite adresse de bento qu'une mamie japonaise fait à côté de Waseda et c'est 1000 fois mieux et c'est moins cher. C'est 650 yens le bento et on se tue le bide littéralement. C'est incroyable. Au niveau des activités extrascolaires, c'est vraiment différent de ce qu'on a en France. Dans les écoles de commerce en France, en général, il y a des associations dont le but est quand même de faire participer les autres étudiants à différentes activités créatives, sportives, etc. Au Japon, c'est des cercles très fermés. C'est-à-dire que quand tu rentres dans un club dans une université japonaise, tu restes avec le club pour faire les événements. Il n'y a pas d'événements qui sont open à tous les étudiants. Alors bien sûr, c'est peut-être libre de changer en fonction des universités, mais à Waseda, c'est un petit peu comme ça. Donc par exemple, l'étudiant qui a envie de faire de la natation et qui veut rejoindre le club de natation, en général, s'il ne parle pas japonais, déjà c'est un peu compliqué. Et s'il n'est pas pris dans le club, il ne peut pas aller faire de la natation avec le club de natation. Ça paraît peut-être logique comme ça, mais en réalité, en France par exemple, le bureau des sports va créer des événements sportifs pour tous les étudiants, que tous les étudiants peuvent rejoindre. Au Japon, c'est pas comme ça, c'est un peu différent. Par contre, souvent, on peut avoir des événements hyper particuliers, comme par exemple, on avait un club sportif à Waseda qui a fait une initiation au sumo le mois dernier. Donc ça, c'est juste incroyable. Et là, en plus, quand tu es étudiant en échange, tu peux venir profiter, découvrir un peu ce que c'est le sumo gratuitement ou alors juste assister à un petit combat amateur. C'est super, c'est vraiment super. Donc tout est mis en place en fait pour permettre aux étudiants en échange d'avoir des expériences japonisantes. En réalité, oui. Après, je pense que ça joue énormément aussi sur la motivation des étudiants de vouloir bouger et de s'organiser pour voyager un petit peu, d'oser approcher les Japonais. C'est un gros point qui va contribuer à l'expérience japonisante, comme tu dis.
Par contre, ce qui est vraiment génial, c'est que sur le plan sportif, par exemple, il y a des matchs de baseball qui opposent Waseda à d'autres écoles, comme Waseda versus Keio. C'est un petit peu les deux écoles rivales de Tokyo les plus connues. Et il y a souvent des matchs de baseball où il y a énormément de gens qui vont les suivre tout simplement. Il y a une ambiance de fou. Et ces matchs, c'est comme dans les ambiances animées C'est un petit peu comme dans les animés. Alors forcément, dans les animés, tout est extrapolé. Mais on peut retrouver quelques on va dire, gimmicks des animés, ouais, effectivement. On ne va pas oublier que les animés puissent quand même leur inspiration dans la réalité sur certains points. Ma journée type en tant qu'étudiant, elle commence déjà par le réveil, en général assez tôt parce qu'il faut que je prenne en compte le trajet. Je ne me cuisine pas un petit déjeuner japonais parce que je ne suis pas trop salé le matin. Donc je me fais des flocons d'avoine avec des fruits, c'est toujours excellent. Un petit repas de go muscu au final. Ensuite, j'ai 30 minutes à pied pour aller à l'université. Donc c'est un gros avantage parce que je n'ai pas besoin de prendre les transports qui en général sont vraiment bondés le matin. Ensuite, j'arrive à l'université. En général, dans la journée, j'ai 3 cours, on va dire, par jour qui durent chacun 1h30. Après les cours, j'aime bien manger un petit bento au jardin de l'université avec mes amis. C'est toujours super plaisant aussi. À la fin de ma journée, j'ai toujours un peu de temps libre, que ce soit pour bosser sur mes photos, pour peut-être éditer des vidéos ou alors tout simplement pour me détendre, voyager ou me balader parce que c'est toujours incroyable de pouvoir se balader à Tokyo. Dans mes soirées, bon, l'avantage c'est qu'à Tokyo ça bouge tout le temps. Regardez là, c'est mardi soir et il y a énormément de monde. En général, je ne suis pas trop gros fêtard, donc je passe mes soirées un petit peu à me balader ou avec mes amis, à découvrir des endroits, des bars, des restaurants. Se faire des amis au Japon, en fait c'est un peu plus facile qu'on le pense quand on est étudiant parce qu'il y a beaucoup de Japonais qui parlent anglais dans les universités japonaises, comme Waseda par exemple. Donc moi j'ai pas eu énormément de mal à me faire des amis japonais qui avaient peut-être des origines aussi half, donc qui viennent des États-Unis, qui peuvent venir de certains pays anglophones. Donc c'est même un Français qui est franco-japonais. Donc voilà, on peut vraiment se faire des amis japonais relativement facilement quand on est étudiant, il suffit d'oser, d'aller vers les gens. Mais c'est comme se faire des amis normaux quoi. Sans parler japonais, c'est pas trop compliqué. Quand c'est... En fait, on peut trouver des Japonais qui parlent anglais parfaitement, même qui parlent français. Ouais, donc c'est... Voilà. Des fois même c'est un peu chiant, t'as envie d'échanger en japonais et tu peux pas. Mais ça c'est que sur le campus, parce que dès que tu sors de l'université, c'est pas pareil. Dès que tu sors de l'université, pour se faire des amis, ça reste compliqué. Après forcément, quand tu es dans un bar, quand tu t'amuses, avec l'alcool, les Japonais sont super avenants. Mais quand tu n'es pas dans ce contexte-là, c'est un petit peu plus compliqué. Et je sais par exemple que pour quelqu'un qui va travailler, ça va être socialement parfois un peu dur. Parce que s'il n'a pas d'amis au travail, ça va être dur de se faire des amis en dehors du travail. Et toi, tu as réussi à te faire des amis en dehors de l'université ? Alors des amis, je sais pas, mais des connaissances, des rencontres, ouais. Par contre, il faut parler un minimum japonais. Ne serait-ce que le niveau de s'exprimer, d'exprimer des émotions vis-à-vis de quelque chose. Quand on est au restaurant, de partager avec son voisin sur le comptoir. Ah, j'adore, j'aime trop ce plat, je trouve ça trop bon, je trouve ça un peu épicé. Et toi, t'en penses quoi ? Ça permet de créer une discussion. Et derrière, pourquoi pas, une rencontre, un début d'amitié. Mais forcément, une amitié, ça reste profond. Donc il faut pouvoir parler très très bien japonais pour avoir des vrais amis japonais, je pense. Et toi, tu parles comment japonais ? Tu parles bien ? Moi, je parle choto dake. Ah, Nihongo dekiru. Nihongo wa choto muzukashii desu ne. Demo, omoshiroi ne. Et du coup, Enzo, le coût de la vie ? Quand on est addict aux UFO catchers, c'est pas facile. Hein. Pour ce qui est des courses, peut-être, je peux parler des courses. C'est relativement similaire à ce qu'on a en France. Oh, peut-être. Voilà, c'est pour ça que le coût de la vie au Japon, ça peut être bien, ça peut être facile, mais ça peut aussi être très difficile. Au niveau du loyer, je pense que ça se rapproche d'un loyer parisien. Donc je peux dire, je suis à 700 € par mois de loyer pour un 20 mètres carrés à Shinjuku. Donc au final, je pense que c'est plutôt correct. C'est dans, on va dire, les prix du marché. Pour ce qui est de la bouffe, comme j'ai dit, c'est relativement similaire à la France. Après, ce qui coûte très très cher au Japon, c'est les transports. Si tu prends beaucoup le métro, si tu prends le métro pour aller en cours ou au travail par exemple, ça va revenir assez cher dans le temps, on va dire. Pour ce qui est des courses, je fais, on va dire, les courses tous les 2-3 jours et j'en ai en moyenne pour 20-25 €. Donc ça dépend, des fois ça descend, des fois ça monte parce qu'on achète des choses qui durent plus longtemps.
Mais on va dire qu'en moyenne, à la fin du mois, j'ai bien 250 € de courses quand même. En comptant les transports, en comptant le loyer et en comptant les courses, je pense qu'on est à un peu plus de 1000 € quand même. Hors voyage. Hors voyage, si Ok. on fait simplement la vie de tous les jours. Ça te revenait plus cher ou moins cher la vie en France? Ça me revenait moins cher, mais surtout parce que je ne vivais pas dans une capitale. Donc moi, je faisais mes études à Lille, le loyer était moins cher, j'avais une pièce en plus. Au niveau de la nourriture, c'était plus ou moins pareil, mais sinon, par contre, je pouvais tout faire à pied, donc forcément, ça revenait moins cher. Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré le fait que j'ai des cours et que je sois étudiant, j'ai quand même un peu de temps pour voyager. Donc j'ai quelques petites anecdotes, quelques petites histoires qui me sont arrivées en voyage dans le Japon. Celle que je vais raconter, c'était quand j'étais à Okayama. Donc j'ai visité la préfecture de Hiroshima et Okayama, c'est à côté, sur quelques jours. Et quand je suis arrivé à Okayama, j'ai eu un petit creux. Je suis allé dans un magasin de cookies et il se trouvait que celle qui tenait, la dame qui tenait le magasin parlait parfaitement anglais. Donc j'ai pu échanger avec elle et au final, le courant est bien passé et je lui ai rendu des services parce que j'avais mon appareil photo, j'ai fait des photos de ses cookies. En échange, elle m'a emmené à ma prochaine destination qui était Kurashiki, qui était à environ 30 minutes en voiture de là. Donc c'était une anecdote exceptionnelle d'un échange avec une japonaise. Il y avait même la grand-mère dans la voiture qui me parlait en japonais, je comprenais rien. Donc c'était vraiment une expérience de zinzin au c'était final. une expérience de fou. Tout ça part d'une bonne intention, tu étais là, tu avais ton appareil, tu as fait bah vas-y, je peux vous prendre des trucs en photo Bah pour oui, vous moi, rendre j'étais service. là, Et elle te rend service en échange derrière. Exactement. J'ai une anecdote négative, ouais. C'est pas vraiment grave, mais quand j'étais à Osaka, j'ai voulu aller avec mon pote Gabriel dans un stadium Round One. Donc c'est un gros bâtiment où on peut faire des sports comme du baseball, du golf en intérieur, etc. Et on a voulu y aller, mais il fallait passer par un guichet. Et en fait, il parlait pas du tout anglais, le gars au guichet. Et il nous a littéralement fait le signe de nous écarter pour laisser passer les gens derrière. On n'a même pas eu le temps d'essayer de s'exprimer, d'utiliser Google Traduction. Il a vu qu'on n'était pas japonais, qu'on parlait pas japonais. Il nous a pas vraiment attendu pour faire passer la queue derrière. Et ça t'est souvent arrivé de te faire discriminer comme ça? C'est un peu la seule fois où ça m'est arrivé en réalité, parce que sinon en général, les gens sont super avenants et super accueillants avec les étrangers. Je pense aussi que le gars, il était dans son taf, il y avait du monde, il n'avait pas le temps, il n'avait pas l'énergie, je pense, il n'avait pas l'envie d'essayer d'échanger avec nous. On était juste des clients de plus ou de moins, quoi. Et du coup, ça vaut le coup d'être étudiant au Japon? Franchement, ça vaut le coup. Je pense que c'est le meilleur statut qu'on puisse avoir. C'est encore mieux que le visa vacances-travail parce que tu as quand même un petit rythme, tu as quand même des potes, tu sais où tu vas, tu as une ligne rouge et après, tu fais comme tu veux, quoi. C'est génial. Et du coup, c'est quoi l'avenir pour toi? Tu as envie de venir travailler au Japon ou ça t'a suffi cette expérience au Japon? Moi, je ne vais pas dire que ça m'a suffi. J'ai quand même envie de continuer à découvrir le Japon. Je suis assez passionné. Par contre, vivre au Japon, définitivement, c'est pas forcément dans mes objectifs. Moi, j'ai envie de découvrir d'autres pays aussi. Je pense pouvoir profiter peut-être avant mes 30 ans d'un visa vacances-travail ou d'un VIE pour faire une deuxième expérience, cette fois en tant que travailleur au Japon. Merci Enzo. Ciao!